Aujourd'hui, on va construire un ordinateur en papier. Alors pour réussir à faire ça, il vous suffit déjà dans un premier temps d'aller voir dans la description pour récupérer le fichier PDF qui correspond à votre ordinateur et vous l'imprimer. Parce que ce sera quand même vachement plus simple de l'avoir. Au moins le récupérer sur votre ordinateur et peut-être faire les manipulations en utilisant l'inclusion de texte que vous pourrez faire directement dans un lecteur de PDF. Mais l'imprimer au moins ça vous permettra d'avoir une première idée. Alors comment est-ce qu'on va faire après pour utiliser cet ordinateur en papier? Donc vous aurez aussi besoin, pour réussir à utiliser cet ordinateur en papier, d'un crayon, d'une gomme et puis d'un petit pointeur qui vous permettra de savoir sur quelle case vous vous placez pour vous souvenir à quel endroit vous êtes. Le doigt peut suffire aussi pour cet effet. Donc, comment fonctionne notre ordinateur en papier? Alors d'abord, vous remarquez qu'il est constitué d'une centaine de cases. Donc, il y a 100 cases, numérotées de 00 à 99, qui peuvent chacune stocker en mémoire une valeur qui peut aller de 000 à 999. Et on verra que dans ces valeurs seront stockées en fait les instructions, à la fois les données que vous voulez pouvoir utiliser dans votre ordinateur, mais aussi les instructions qui vous permettront d'exécuter quelque chose à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, pour savoir où on se place dans les cases, ici, au niveau des lignes, vous avez les unités, au niveau des colonnes, vous avez les dizaines, ça fait à peu près depuis le CE1 et le CP que vous savez manipuler ces choses-là, et on va donc se déplacer de haut en bas, en passant d'abord les unités, 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 9, et puis après on passe à 10, 11, 12, 13, etc. Donc le sens de parcours normal va être du haut vers le bas et ensuite seulement de la gauche vers la droite. Alors comment va marcher votre processeur, le M99, l'ordinateur en papier? Alors ce M99 est un ordinateur qui est constitué de plusieurs registres. Donc vous avez un registre R, un registre A, un registre B, on leur donne des noms pour que ce soit plus simple, c'est R0, R1, R2, et R3 pour le registre appelé PC, pour Program Counter, dans lequel normalement vous mettez le numéro de la case sur laquelle vous êtes arrivé. Et puis alors comme celui-ci, il faudrait systématiquement écrire, effacer, écrire, effacer, écrire, effacer. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser un petit pointeur annexe pour vous souvenir où est-ce que vous êtes. Alors, ces registres peuvent contenir des valeurs. Donc ce sont des registres à 3 chiffres, tout comme les valeurs à 3 chiffres qui peuvent être en mémoire, mais contrairement à la mémoire, vous pouvez avoir des valeurs qui sont négatives, et donc les valeurs vont de moins 999 jusqu'à plus 999, ce qui fait légèrement moins de 2000 valeurs possibles. Voilà, donc ça nous permet de savoir à quoi ressemble notre ordinateur. Maintenant, une fois que vous savez à quoi ressemble votre ordinateur, il faut essayer de l'autoriser à faire des calculs. Donc, vous avez ce qu'on appelle une unité arithmétique et logique qui est en charge d'effectuer les calculs, qui se situe là. Et donc, vous avez les calculs qui vont avoir deux opérandes A et B, et le résultat sera stocké dans le registre R. Et après ce résultat, on pourra en faire des choses selon ce qu'on demande. Et puis, vous avez l'unité de commande qui pilote votre ordinateur, effectivement, qui, elle, va lire les valeurs qui sont là et va les interpréter avec cette petite aide mnémotechnique qui vous permet d'essayer de retrouver à quoi ça correspond. Alors déjà, avant toute chose, je vous conseillerais de mettre sur pause pendant 2 minutes et d'essayer par vous-même de regarder à quoi ça correspond. C'est relativement intuitif, essayez de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et ensuite vous revenez me voir et on continue ensemble et vous vérifiez que vous avez bien compris ce qu'il fallait comprendre. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors, quand on se place pour ce petit code, vous voyez que dans chacune des cases qui sont ici, j'ai un code à 3 chiffres. Ce code à 3 chiffres peut être interprété en tant qu'instruction
pour l'ordinateur, sachant que le premier chiffre va vous permettre de trouver ça, et ensuite vous allez appliquer aux deux derniers chiffres, à x et y. Donc ici par exemple, je vais avoir une instruction 1, et ensuite le x va valoir 1 et le y va valoir 0. Donc 110 qui est ici va être interprété comme l'instruction LDA XY, ce qui veut dire on met dans le registre A ce qu'il y a dans la mémoire à l'emplacement XY à prendre comme le nombre, c'est-à-dire là en l'occurrence à l'emplacement 10, et là ça veut dire que je mettrai 42 dans mon système. Si je prends une autre instruction au hasard, 3, 1, 0 qui serait ici, comment est-ce que je l'interprète? 3, ça correspond à ça, donc c'est un move. Et la petite instruction vous dit qu'on copie le registre RX dans RY. Et donc, par exemple, 3, 1, 0, c'est le registre 1, c'est-à-dire A, qui est translaté dans le registre 0, c'est-à-dire R, et ça me donne le résultat directement là-dedans, dans ce registre. Donc tout ce qui était dans A va être déplacé dans R. Si je prends encore une autre instruction, par exemple 5,99, 5, c'est ici, c'est JMP pour jump. C'est pour sauter directement à la case 99. Donc en fait, au lieu de continuer sur votre chemin tranquillement, là, dans le PC, plutôt que de passer à la case suivante, vous passez directement à la case qui est indiquée là, en l'occurrence 99. La case 99, c'est une case dans laquelle vous pouvez rentrer les informations et en input-output, et donc ça va vous donner les instructions. Donc si jamais vous avez à demander à l'utilisateur de vous donner une valeur, donc vraisemblablement 3 chiffres à la suite, c'est là-dedans que vous allez le chercher. Et c'est aussi une case particulière où quand vous faites justement un jump jusqu'à cette case-là, c'est l'arrêt de votre programme. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Si je prends par exemple le 607, 6 c'est ça, c'est JPP XY, alors ça veut dire quoi? Si 6 qui est dans le registre à ce moment-là est positif, et juste à ce moment-là, alors je fais un jump sur la position XY, donc en fait c'est un jump conditionnel. Donc là en l'occurrence, si dans le registre j'ai une valeur qui est strictement positive, je suis censé aller au numéro 7, c'est-à-dire ici, et continuer à voir ce que fait mon système. Dernière chose, si je prends un 4, là, 401 par exemple, vous voyez que 400, 400, ce serait l'addition, ça revient à faire l'addition de ce qu'il y a dans A et B, et 401, ça fait la soustraction de ce qu'il y a entre, je soustrais B à A et je mets le résultat dans le registre R. Donc une fois qu'on a ces instructions qui correspondent en fait à des instructions telles qu'on peut les avoir effectivement en assembleur, qui va lire dans une case mémoire et interpréter cette case mémoire en tant qu'instruction à effectuer en fonction de la valeur qu'il y a à l'intérieur, en tant qu'instruction à donner au processeur, vous pouvez essayer de faire marcher votre programme. Alors pour le premier exercice, on va essayer de deviner, donc je vais vous laisser 5 minutes, et pendant ces 5 minutes, le but est, si on démarre en 0, 0, donc vous mettez votre petit pointeur à ce niveau-là, essayez de raisonner sur les différentes choses que l'on va avoir à l'intérieur pour pouvoir trouver en fait l'information qui correspond et que fait en fait le programme qui démarre à cette position-là dans votre ordinateur M99. C'est bon, vous avez votre réponse, ou au moins vous avez essayé de voir à quoi ça correspond. Donc essayons de voir ensemble quelles sont les instructions qui vont être exécutées à chaque fois lors du passage. Donc j'ai mon petit compteur qui est ici, on démarre en 0, 0, on vient de démarrer l'ordinateur, de faire un boot, et on arrive sur cette case-là, l'ordinateur lit 1, 0, 0. Comment est-ce qu'il va interpréter cette donnée? Donc on va regarder là-dedans, quelque chose, c'est LDA XY, donc ça veut dire que dans A, je mets, dans le registre A, je mets ce qu'il y a dans la mémoire en XY. 10, ça fait 0,42, donc je vais marquer ici 0,42 dans le registre A. Ensuite,
j'avance et je lis l'instruction suivante dans l'ordre normal de ces instructions. Donc j'arrive sur 2, 1, 1. 2XY, ça fait LDB XY, ça veut dire que je copie dans le registre B ce qu'il y a dans la mémoire à la position XY. Donc en 11, c'est cette case-là, donc je copie 123 dans le registre B. Donc là, pour le moment, je commence à lire mes données et ensuite, je m'intéresse à ce que je vais bien pouvoir en faire. On avance de 1 le PC et on continue. 401. 401, c'est on fait la soustraction. Donc on fait A moins B. Alors là, il va falloir que moi je fasse la soustraction. Donc 42 moins 123. 42 moins 123, est-ce que quelqu'un veut souffler? Alors 42 moins 123, il doit y avoir un 9. Alors je vais plutôt faire 123 moins 42, ça va être plus facile. Et 123 moins 42, donc il n'y a pas de 9 du tout, il y a 1. 42, 120, donc on doit faire 80. Et donc je vais avoir du moins 0,81. On vérifie juste, 80, ça fait 120. Et ça me fait bien 123. Donc j'ai une valeur négative dans mon registre. Ensuite, 607. 607, c'est JPP XY. JPP XY, donc si le registre était positif, alors j'irai en case 7 qui est ici. Le registre n'est pas positif, donc j'oublie pour le moment et je continue, je n'ai rien à faire. J'arrive pour la case 310. Donc 310, c'est move XY. Donc là, je copie le registre RX dans RY. Donc là, en l'occurrence, 310, c'est celle qui est donnée bien gentiment. Donc on met le registre R1 dans R0. Donc on se retrouve avec non pas moins 81, mais 0,42 dans le registre R. On continue d'avancer. On arrive maintenant en 0,99. Alors 0,99, ça veut dire quoi? Eh bien, vous avez 0XY, c'est STOXY pour store. Et ça veut dire, vous prenez ce qu'il y a dans le registre R et vous le mettez dans la mémoire à l'emplacement XY. Donc là, ça veut dire que je vais le mettre dans la mémoire en 99. Et ça veut dire qu'on affiche la valeur 0,42 à l'écran de l'utilisateur. Et finalement, on avance encore d'une fois, 5,99, 5,99 pour jump 99, et ça c'est la commande qui vous dit le programme est terminé, j'arrête de bosser, maintenant tu me diras qu'est-ce que je dois faire par la suite. Donc là, vous avez un programme qui vous affiche 42. Bon, et qu'est-ce que ça nous apprend ça? En fait, pas grand-chose, puisque on avait un programme qui allait normalement jusqu'ici, voire même jusque-là, et pour autant, on n'a pas utilisé une grande partie des cases qui ont été a priori allouées au programme, et donc il va falloir en faire quelque chose. Alors, on a quand même une instruction 607 qu'on n'a pas utilisée, et cette instruction 607 qui nous disait que si jamais le registre était positif, alors on allait dans la case 7 qui est par la suite. Donc on se doute qu'il y a quelque chose selon le signe de cette différence A-B. Donc si on change légèrement le programme, au lieu d'avoir 0,42, on va dire qu'on prend 842. 842 et on repart et on va voir ce que ça nous donne. Donc on efface ce qu'on a fait jusqu'à présent, on redémarre au départ et on regarde. Alors 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, pardon, ça fait mettre dans A le résultat du 10. Donc finalement notre 842. 2, 1, 1, ça nous fait mettre dans le registre B ce qu'il y avait ici. Donc ça ne va pas changer, c'est toujours 123. Ensuite, 4, 0, 1, 4, 0, 1, c'est pour faire la soustraction. A moins B. Cette fois-ci, j'ai 842 auquel je soustrais 123. Donc ça va me faire du 700 quelque chose. Donc j'ai du 719 en tant que résultat. Et effectivement, si j'ajoute 123, ça me donne la bonne chose. Donc là, tout va bien. 607. 607, c'est si jamais le registre est positif, et maintenant il l'est, je vais directement, je saute directement à 7. Poum, on arrive là. Et maintenant, il se passe d'autres choses. On a ce qu'on appelle un branchement conditionnel qui, ici, en assembleur, est réalisé par cette instruction qui débute par un 6. Donc,
je vais en 3, 2, 0. 3, 2, 0, c'est move x, y. Ça copie le registre 2, c'est-à-dire B, dans le registre 0, c'est-à-dire R. Donc en fait, vous voyez que dans le registre 0, dans R, on a fait un calcul intermédiaire, et après, on enlève, on ne l'utilise jamais, ce calcul, mis à part juste pour connaître son signe, et ensuite on recopie les choses. Donc 123, 0,99, 0 c'est pour store en 99, ça veut dire que j'affiche 123 à la sortie, et 5,99, jump sur 99, oups, j'ai fini mon programme. Donc cette fois-ci, le programme, quand on lui donne 842 et 123, il n'affiche plus ce qui était dans la première case, le 842, mais le 123. Donc vous avez ici un programme qui a comparé deux valeurs, 42 à 123, et vous a renvoyé 42. Et si jamais on comparait 842 à 123, ils m'ont renvoyé 123. Si vous réfléchissez un peu, vous vous rendez compte que dans les deux cas, ils vous renvoient la valeur la plus petite. Et c'est exactement ce que fait ce branchement conditionnel qui vous envoie sur une autre partie du programme pour sélectionner. La seule différence, vous voyez, c'est ce 310 et ce 320 qui récupèrent ce qu'il y a dans le registre A ou dans le registre 2. Si vous voulez avoir la valeur la plus grande, il suffit de mettre ici 320 et ici 310 et vous avez votre programme qui est écrit en assembleur et qui vous fait exactement la même chose. Alors maintenant que vous avez vu un petit peu comment ça marche, essayez de réfléchir et d'appliquer le même principe pour trouver ce qui se passe quand on démarre non plus en 0, mais à la case 13. Donc celle-ci qui démarre par 199 et voir quel va être le rendu de ce programme-là. C'est bon, vous avez réfléchi, vous avez trouvé, vous avez vu ce que ça fait? Alors essayons de voir si la correction vous correspond. Donc, dans ce programme, vous commencez par 1,99. 1, ça veut dire LDA, ça veut dire on va mettre quelque chose dans le registre A. Et ce quelque chose vient de 99. C'est donc l'utilisateur lui-même qui choisit qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans. Vous pouvez choisir n'importe quel nombre à 3 chiffres. On va mettre par exemple 813. Hop. 813. Donc, on continue et on fait 3, 10. 3. Alors, 3, 10, c'est move XY. Donc, on bouge ce qu'il y a dans le registre X directement dans le registre Y. Donc, on bouge ce qu'il y a dans le registre 1 pour le mettre dans le 0. C'est-à-dire que là, on a 813 qui se recopie. Alors, le move en question, c'est une copie, puisque vous ne changez pas ce qui se trouve dans le registre A. Bon, et bien, maintenant qu'on a stocké ce 813 et mis celui-ci dans les registres, qu'est-ce qui va se passer? On continue. Alors, on fait 0,10. Donc, 0,10, ça correspond à store 10. Donc, on prend ce qu'il y a dans le registre, donc en l'occurrence le 813 qu'on vient justement de récupérer, et on le met dans le registre R, dans le registre R0, et on le met dans la case 10. Donc on efface le 42 ou le 842 qu'on avait tout à l'heure, et on met 813 à la place. Une fois qu'on a fait ça, on fait 1,99. 1,99, ça veut dire qu'on met dans A le résultat de ce qu'il y a dans la case 99. Et la case 99, ça veut dire qu'on attend de l'utilisateur un nombre. Donc ce nombre, moi je ne sais pas, on va mettre 003. Si on met 003 dans le registre A, après on fait 310. Donc 3 move du registre 1 au registre 0, c'est-à-dire move de A à R, et ça veut dire qu'on marque dans R la position 003. Remarquez au passage que votre ordinateur finit par s'user, parce que quand vous allez effacer, réécrire un certain nombre de fois, on finira par plus bien voir si votre crayon ne s'efface pas correctement. Bref, donc là vous avez 003 qui est dans le registre R. On continue à avancer, 0 c'est pour store, dans 11, le résultat qui est dans R, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 123, ici maintenant j'ai 003. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? Oui, là on vient de changer les données, on vient de demander à l'utilisateur deux nombres entre 0 et 999 et on les a stockés, tiens, bizarrement, aux deux endroits où on lisait les nombres 42 et 123 qu'on voulait comparer la dernière fois. Je vais maintenant en 500. 500,
c'est jump to 0, 0. Allez, hop, on va faire et on arrive sur le 5, 0, 0. Et puis c'est reparti. C'est reparti, on arrive exactement sur le programme de tout à l'heure. Et le programme de tout à l'heure, il comparait celui-ci avec celui-là et renvoyait le plus petit des deux. Donc quand on va arriver sur une commande 5,99, on aura écrit 0,03, puisque vous voyez qu'on avait mis là, on prenait le minimum de ces deux noms. Et comme ça nous permettait de l'obtenir. On va maintenant s'intéresser au programme qui commence à la case 40. Donc mettez votre pointeur sur cette case 40 et prenez-vous 5-10 minutes pour suivre les instructions et voir à quoi correspond ce programme et qu'est-ce qu'il va faire finalement, qu'est-ce qu'il va essayer de renvoyer à votre utilisateur par affichage sur l'écran. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, c'est parti pour la correction. Donc, là, gentiment, ils nous ont déjà marqué à quoi ça correspond, donc on va essayer de le lire directement. LDA 99, ça veut dire que on prend quelque chose de la case 99 et on le met dans A. Pour éviter d'effacer encore une fois, je vais garder 003 pour cette première valeur. Ensuite, 3, 1, 0, ça veut dire que je bouge A dans R. Là, ça tombe bien, c'était déjà ce que j'avais fait. Pareil, je le garde. Ensuite, 0,59. On stocke la valeur qui est ici dans la case 59. Et la case 59, elle est là. Et donc, ici, je me retrouve avec 0,03. Une fois que j'ai stocké quelque chose dans cette case 59, je continue et je demande un deuxième chiffre. Cette fois-ci, un deuxième nombre à 3 chiffres qu'on va mettre dans B. Allez, on va prendre 0,05. Une fois qu'on a fait ça, on continue, on met B dans R. Et donc finalement, ici, hop, ça met un 5. De manière à pouvoir récupérer le résultat de R et le mettre dans la position 60. Donc là, je me retrouve avec 0,05. Bien, maintenant, on regarde ce qu'il y a dans 62. Dans 62, 61, 62 et dans 62, on a 0. On le met dans A. Bien. On met un 0 ici. On regarde ce qu'il y a en 59. 59, il y a 3 et on le met dans B. Hop, on continue. On additionne les deux, ça veut dire qu'on fait A plus B et 3 plus 0, ça me donne 3. Bon, jusque-là, c'est pas trop compliqué. On stocke le résultat dans 62 et donc ici, je me retrouve avec 0,03. On continue ici. Dans la case 50, LDA 60, c'est-à-dire je mets dans le registre A ce que j'avais dans la case 60, et donc je me retrouve de nouveau avec 0,05 dans A. LDB 61, donc je prends dans la case 61, il y avait 1, et je le mets dans B. Là j'ai un 1. On fait la soustraction, c'est-à-dire on calcule A moins B, on met le résultat dans R, j'obtiens 4 dans R, et on stocke le résultat dans la case 60. Et dans la case 60, eh bien, j'avais 5 et maintenant j'ai 4. On fait jump jusqu'à 46 à condition que R soit positif. R est bien positif, strictement positif. R est bien positif, donc je reviens à 46. 46, il faisait quoi? Il regardait en 62, donc qui valait 3, il le met dans A. Ensuite, il met le 59 dans B, donc on avait 0,03 dans B. On les additionne, ça fait 6. On stocke le résultat dans 62, donc j'ai 0,06. On met le résultat de 60 dans A, c'est-à-dire 4.
On met le résultat de 61 dans B, c'est-à-dire 1. Vous voyez que 61, il n'est jamais bougé. Donc en fait, on va toujours soustraire 1 à chaque fois, puisqu'on fait la soustraction, et 4 moins 1, il me reste 3. Et ce résultat 3, je le mets dans 60. Et donc vous voyez qu'on est parti de 5, ensuite 4, maintenant 3, et jump à 46 si ce qui est là est toujours positif. Qu'est-ce qui se passe? Là, cette case-là, elle n'est plus bougée, autant que je me souvienne. Donc jump à 46, ça veut dire ici, puisque celle-ci, elle était modifiée avec le store. Non, le store 60 est là. Le store 59, il était ici. Donc celle-là, elle ne change jamais. Le 60 est récupéré et changé ici. À chaque fois, on lui soustrait 1. Et lors de cette opération, donc tant qu'on arrive à soustraire 1, on continue à faire l'opération. Et lorsqu'on fait cette opération, systématiquement, on reprend ce qui était dans 59, ici, et on l'additionne à ce qu'on avait jusqu'à présent dans 62. Donc si on applique ça encore une fois, je vais arriver à 9. Encore une fois, je vais arriver à 12. Pendant que j'arrive à 9, lui, il arrive à 2. Pendant que j'arrive à 12, il arrive à 1. Pendant que j'arrive à 15, en ajoutant encore 3, il arrive à 0. Et s'il arrive à 0, ben, le jump 46 n'est pas exécuté. Je continue, je mets le résultat qui est ici, donc on est arrivé à 15 finalement dans A, je le mets dans R, je le mets en sortie et je sors. Qu'est-ce que ce système a fait? En fait, c'est une multiplication. Alors, dommage pour ceux qui ont choisi 813 à multiplier avec autre chose, parce que ça va prendre du temps. C'est une multiplication par addition successive. Et donc là, je fais 5 additions où j'additionne 3 à chaque fois. Si j'avais changé l'ordre, ça aurait été plus rapide. Au bout de 3 fois, j'y serais arrivé. Et ça me permettait de faire les choses un petit peu plus rapidement. Donc là, vous voyez qu'en plus, l'ordre dans lequel vous faites votre multiplication a une importance puisque vous faites des additions successives en supposant que cette commande add est instantanée, prend le même temps quand vous avez à sommer deux nombres à un chiffre plutôt que deux nombres à 3 chiffres. Ça veut dire que votre multiplication en utilisant ce système-là sera quand même relativement plus facile selon l'ordre dans lequel vous mettez les choses. Voilà, alors c'est à peu près tout pour ces programmes et pour cette initiation à l'assembleur, ça me semble déjà pas mal. Ça vous donne une idée de comment fonctionnent les systèmes et en particulier que certaines instructions, plutôt les données en mémoire, c'est juste des données, c'est-à-dire que on voit quand on regarde en mémoire, on voit 3 chiffres, mais ces 3 chiffres, ils peuvent interpréter comme le nombre 310 ici, ou alors comme l'instruction dise move du registre 1 au registre 0. Donc, selon l'idée que vous avez derrière la tête, qui est est-ce que je suis en train de lire ou écrire dans la mémoire pour vraiment lire dans la mémoire comme les instructions 0, 1 ou 2, quelque chose. Donc quand je regarde dans une case mémoire, je prends la valeur, je la mets dans le registre, je le lis effectivement comme une case, comme une valeur, ou alors je peux le lire comme une instruction, et cette instruction-là, c'est justement le langage assembleur, et ça vous montre que, en fait, les difficultés qu'on peut avoir quand on fait des programmes, c'est par exemple, quand on écrit un programme, de sauter directement à l'intérieur d'un autre programme et d'utiliser ces lignes de code, ces instructions. Ça peut marcher, mais si jamais le concepteur du premier programme en fait change quelque chose, le vôtre du coup ne fonctionnera plus, et puis c'est généralement considéré comme étant impoli d'aller lire ou écrire des données dans un bloc mémoire qui est normalement réservé à un autre programme, et donc on va essayer d'éviter de le faire au maximum. Je vous ai mis 2-3 liens dans la description pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Et puis, maintenant, je vous souhaite de bonnes vacances.